Le Bloc québécois ajoute d'autres mesures à ses propositions pour les aînés et François Blanchet propose de bonifier de 1 300 $ par année la pension de sécurité de la vieillesse, hausse de 50 $ par mois du supplément de revenu garanti, 600 $ par année. Le Bloc demande aussi que ces prestations soient versées pendant 3 mois aux conjoints d'un défunt. On propose aussi une inscription automatique au SRG et une hausse de 5 à 6 000 $ de l'exemption des gains de travail sans que ça vienne affecter le supplément de revenu garanti. On vous propose une analyse ce soir des propositions pour les aînés avec Michel Lisée, économiste retraité du service aux collectivités de l'UQAM. Bonsoir, M. Lisée. Bonsoir, M. Filion. On vous invite parce qu'il y a beaucoup de mesures qui ont été présentées depuis le début de la campagne pour les aînés. On comprend bien qu'on veut aider les aînés puis on veut attirer leur vote également. Je vous invite à nous donner quelques commentaires sur les propositions. Allons-y avec le Bloc québécois puisqu'on en parlait. Proposition sur la sécurité de vieillesse, le supplément de revenu garanti. Dans le cas du Bloc, d'ailleurs, c'est probablement de tous les partis celui qui a les propositions globalement les plus généreuses. La première mesure qu'il propose, et peut-être une des plus significatives, c'est d'augmenter de 1 300 $ par année la pension de sécurité de vieillesse, qui est universelle. À son sein est autour de 7 000 $. Ouais. C'est donc une hausse importante. Et c'est la première fois depuis de nombreuses années qu'on parle d'augmenter la pension de sécurité de vieillesse, qui, en raison de son caractère universel, est celle qui fait le plus le travail d'augmenter le revenu non seulement pour les personnes les plus pauvres, mais aussi la classe moyenne. C'est donc une mesure importante. Les libéraux auront aussi une proposition, on va y revenir tantôt, mais la leur ne s'appliquera qu'à compter de 75 ans. Elle a une autre logique. Deuxième mesure proposée par le Bloc, augmenter le supplément de 600 $ par année. Il est actuellement autour de 11 000 $. Le problème ici, évidemment, c'est que cette mesure-là, elle augmente les revenus des plus pauvres, ce qui est une bonne chose. En général, elle n'est pas très utile pour la classe moyenne parce que la plupart d'entre elles ont des revenus modestes de REER, par exemple, ou de retraite. Et en général, une augmentation comme ça augmente la récupération de leurs propres revenus d'autour de 75 à 80 %. Donc, l'impact est plus mitigé pour la classe moyenne. Le Bloc rappelait aujourd'hui, d'ailleurs, que 40 % des Québécois qui reçoivent la sécurité de la vieillesse reçoivent aussi du supplément de revenu garanti. Oui, un des enjeux importants qu'il faut se rappeler pour les aînés, il y a en perspective, c'est qu'il y a une partie importante des aînés qui ont des revenus beaucoup trop faibles. Et donc, entre leur période travaillée à la retraite, il y a une chute importante de revenus, d'où l'importance des deux régimes fédéraux, pension de vieillesse et sécurité de revenus. Un enjeu, lorsque dans un couple, une personne décède, c'est les revenus, bien sûr, tout de suite, là, tout vient se bousculer. Le Bloc propose que le supplément de revenu garanti soit complet, 3 mois de prestations complètes d'un défunt au conjoint. Oui, ça a l'avantage d'atténuer le choc un peu, mais éventuellement, la même baisse va survenir, mais au moins, on l'étale un peu. L'inscription automatique au SRG, ça, c'est un dossier qui date de 20 ans. Il y a des personnes de plus de 65 ans qui sont pauvres, qui ne sont pas sur le supplément de revenu garanti. Le ministère chargé de verser les prestations a même produit un rapport quantifiant le nombre de personnes qui ne le recevaient pas. Donc, ils peuvent les compter, mais apparemment, ils ne peuvent pas leur verser l'argent. Ah oui. Et donc, c'est un scandale qui n'arrête pas de durer. Au Québec, beaucoup d'organisations de personnes retraitées et le Bloc, éventuellement la NPD, n'ont pas arrêté de faire pression sur ce dossier-là. La NPD, d'ailleurs, a exactement la même demande. Et le dernier point, c'est une hausse de 5 000 $ à 6 000 $ du revenu d'emploi après 65 ans qui n'entraînera pas de baisse du supplément. Il faut dire, pour rendre justice, que les libéraux, au printemps dernier, ont fait une annonce importante où ils ont fait passer de 3 500 à 5 000 le revenu exonéré, en plus d'exonérer la moitié des revenus entre 5 000 et 15 000 $. Donc, les libéraux avaient substantiellement amélioré. Le Bloc propose une amélioration additionnelle. C'est clair que c'est une mesure pour favoriser le maintien ou le retour au travail des plus de 65 ans. Les libéraux, justement, proposent une bonification après 75 ans. Donc, la sécurité de vieillesse serait augmentée de 729 $ par année. Mesure intéressante pour les 75 ans et plus. D'abord, comme je le disais tantôt, augmenter la pension de sécurité de vieillesse, puisque ça fait très longtemps qu'au fédéral, on ne l'a pas augmenté, c'est en soi une très bonne mesure parce que ça aide la classe moyenne. La logique des libéraux rejoint un peu la logique d'une prestation qui avait été évoquée il y a plusieurs années par le rapport d'Amour. C'est de dire, on se rend compte que beaucoup de personnes de la classe moyenne avec des épargnes modestes épuisent leurs épargnes REER autour de 75 ans. Donc, le but, c'est au moment où les dépenses liées à la perte d'autonomie augmente, on introduit une rente à vie qui vient bonifier, donc c'est un plus. Et par ailleurs, les libéraux proposent d'augmenter les prestations de survivants de 2 080 $ par année. Ça, c'est une proposition un peu cynique parce que les libéraux savent que pour être adoptée, elle doit être adoptée par les 2 tiers des provinces
représentant les 2 tiers de la population. On a vu avec la bonification du RPC comment les provinces étaient réticentes. Moi, je soupçonne que la motivation politique, c'est qu'il y a une majorité de gouvernements conservateurs provinciaux et je pense que les libéraux veulent leur mettre l'odieux de refuser d'augmenter les rentes des veuves et des veufs. Mais attendez-vous pas de voir votre rente augmenter. OK, parfait. On verra. Le NPD, donc le supplément de revenu garanti, hausse à déterminer et le supplément de revenu garanti et la pension de sécurité de vieillesse, inscription automatique également. Oui. Je vous mentionne que Il y a peut-être une remarque que je ferais, c'est qu'effectivement, à ce moment-ci, il n'y a pas eu de confirmation de ça, mais il faut dire que le NPD a cependant une proposition qui est unique. Ils veulent mettre sur pied un comité aviseur permanent pour s'assurer du caractère soutenable, mais aussi améliorer la pension, le supplément et le régime de pension du Canada. Donc, alors que des fois que ces régimes-là ne sont d'intérêt qu'ad hoc, ils veulent s'assurer que de façon permanente, des gens vont veiller au grain sur ces dossiers-là. Et donc, le cadre financier du NPD n'est toujours pas déposé, ni celui des conservateurs. On nous dit possiblement vendredi, les conservateurs proposent un crédit en raison de l'âge. Oui, c'est-à-dire la bonification du crédit. C'est-à-dire que les conservateurs, au fond, ne proposent aucune mesure pour améliorer aucun des 3 programmes dont on a parlé, mais ils proposent plutôt à la place un crédit d'impôt. C'est bien ça, ce crédit-là, quand même? C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est qu'on voit... Pour moi, l'innovation intéressante, c'est que 2 partis proposent d'améliorer la pension de sécurité de vieillesse, qui pour moi est la clé, parce que comme elle n'est augmentée qu'avec la hausse du coût de la vie, elle n'arrête pas de s'éroder par rapport à l'évolution du salaire moyen. Donc, chaque fois qu'on bonifie la pension de vieillesse, ça profite non seulement aux plus pauvres, mais à la classe moyenne, et ça viserait à rattraper cette espèce d'érosion par rapport au salaire moyen que la pension n'a pas arrêté de subir. On a malheureusement plus de temps. Je veux juste mentionner que sur les caisses de retraite, le NPD et le Bloc veulent que les caisses de retraite soient considérées comme créanciers prioritaires en cas de faillite. Oui. Je pense que les dossiers de siège, entre autres, ont indiqué que c'est un non-sens. Il faut dire que même les libéraux ont dit qu'ils vont commencer à y réfléchir, mais il y a une pression très forte et des milieux d'affaires et des institutions financières qui s'y objectent. Et l'autre enjeu qui divise, c'est Bloc et NPD s'opposent à l'adoption d'un projet de loi sur les régimes à prestations cibles, alors que les libéraux l'avaient proposé. On en reparlera. Il faut vraiment s'arrêter parce qu'on va perdre l'antenne dans un instant. Merci beaucoup, M. Lisée. Merci bien.